Eh bien voilà, c'est parti. Heureux de vous retrouver pour certains et vous trouver pour d'autres. Donc comme d'habitude dans tous les webinaires, on va essayer de savoir si tout fonctionne bien sur le plan technique dans un premier temps. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Donc vous pouvez le noter dans le chat. Donc je vois Daniel connecté, Gonzague. Donc Daniel, c'est OK pour toi. Gonzague aussi, a priori. Isabelle, c'est OK. Très bien. On va attendre que tout le monde se connecte. Giovanna aussi, OK, super. Marie, tout va bien. Voilà, ben je suis heureux de vous présenter de nouveaux symboles de Sirius. OK, son et image. Charline, OK. Ève, c'est bon. Merci. Merci pour vos retours. Oui, donc je disais, je suis content, je suis heureux de vous présenter de nouveaux symboles de Sirius qui vont vous aider ce soir à trouver l'unité. On se sent parfois quand on travaille seul la plupart du temps à faire émerger la lumière qui est en nous. Et parfois on se sent un petit peu seul. Et donc il est important d'arriver à s'unifier entre tous les gens qui travaillent, qui sont des travailleurs de lumière. Donc arriver à recréer cette unité entre nous, parce que la Terre et l'évolution de celle-ci en a besoin en ce moment. Donc voilà, on va travailler sur cet axe-là dans une première partie. Puis dans une deuxième partie, on travaillera sur l'activation de l'eau. Et je crois que le travail sur l'eau aussi est très important et il sera de plus en plus important. Solange, tu nous dis pas de connexion. Tu peux préciser? Bonsoir Nicolas. Alors si Solange, tu as un problème de connexion, je t'invite à réactualiser la page du lien. Comme ça permettra de te remettre en ligne. Donc je disais, après le symbole d'expérimentation de l'unité entre tous les travailleurs de lumière, on travaillera sur l'activation de l'eau et c'est un travail aussi important parce que toutes les eaux qui sont en nous d'abord, parce qu'on est constitué d'une grande partie d'eau, toutes les eaux que l'on consomme et toutes les eaux dans lesquelles on baigne, les eaux de nos mers, de nos océans, de nos lacs et de nos rivières, de nos torrents. Il est important d'arriver à les réharmoniser et je vais vous donner quelques outils pour pouvoir le faire. Voilà, il est 20h34. On va encore attendre une petite minute, voir que tout le monde se connecte. Donc bonsoir Brigitte, qui vient de se connecter aussi. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous présenter une carte de l'oracle, la carte de Sirius B, de l'oracle stellaire qu'on a créé avec Aurélia. On va se connecter à cette carte. On va lire un petit peu ce qu'elle nous présente. Ensuite, on se connectera avec un symbole puissant de connexion aux énergies de Sirius qui s'appelle l'Empo, avec une des fractales qui est associée à Sirius B. Donc ensuite, on travaillera sur même si le mot travail, j'aime pas trop le mot travail, on va œuvrer ensemble.
On va œuvrer ensemble à cette unification des travailleurs de lumière avec, le symbole qui s'appelle Integra. Puis on travaillera sur l'activation ou on œuvrera sur l'activation de l'eau, et la modification de sa structure moléculaire avec des symboles, un symbole qui s'appelle Waganda et un autre qui s'appelle Surel. Bonsoir Elena, qui se joint à nous aussi. Ensuite, je répondrai à vos questions si vous en avez. Bonsoir Yolande. Et après, je vous ferai une présentation pour ceux qui ne le connaissent pas des fiches de Sirius B. Voilà le programme de la soirée. Donc merci à ceux qui sont présents en direct. Merci à ceux qui verront le replay. Vous pourrez bénéficier aussi des énergies qui vont se manifester ici et maintenant. Voilà, le temps linéaire ne fonctionne pas à partir du moment où on rentre dans certaines vibrations. Donc, ceux qui verront le replay, demain, après-demain ou plus tard, pourront bénéficier aussi également de ces énergies. Et donc, bienvenue à vous également. Voilà, je vais vous partager dans un premier temps la carte de l'oracle, hein, la carte de Sirius B. La voici. Voilà, je pense qu'elle apparaît à votre écran. Alors, je vous invite déjà à vous connecter aux énergies de Sirius à travers cette carte, hein, et à travers cette fractale, cette image fractale. Et, on va lire un petit peu ce que cette carte nous dit. Alors, cette carte nous dit: d'où viens-tu vraiment, être de lumière? Est-ce que Sirius est le chaînon manquant pour retrouver la mémoire des tiens? Nous venons te révéler que ta famille stellaire est à tes côtés et qu'elle l'a toujours été. Sois attentif aux rencontres et aux retrouvailles que tu fais sur cette terre avec tes frères et sœurs de lumière. Ils te permettent de faire par résonance la reconnexion avec ce qui a été coupé lorsque tu étais dans la matrice de la mer. Retrouve cette mémoire engrammée en toi et tu pourras faire le lien entre qui tu es et la raison de ta présence sur Terre. Tu es un relais entre les informations qui sont portées à ta connaissance par notre intermédiaire et leur diffusion sur la Terre. Tu es un relais entre les informations qui sont portées à ta connaissance par notre intermédiaire et leur diffusion sur la Terre. Retrouve la confiance en ce que tu sais car ton rôle est essentiel pour la mise en place de la nouvelle Terre. Donc voilà, sur la carte, vous pouvez lire: ancre-toi sur cette terre, car elle a besoin de toi et de ta connaissance. Donc laissez-vous inspirer par l'image fractale de Sirius B. Et demandez-vous simplement, donc je vais vous poser 3 questions. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, vous pouvez le faire comme bon vous semble. La première question, c'est: quelle expérience, quelles expériences au pluriel de retrouvailles d'âme as-tu faites? En quelles circonstances et avec qui? Quelle expérience Quelles expériences de retrouvailles d'âme as-tu faites? En quelles circonstances et avec qui? La deuxième question: comment te sens-tu avec l'idée d'être relié à une famille stellaire? Comment te sens-tu avec l'idée d'être relié à une famille stellaire? Et la troisième question: qu'as-tu envie d'ancrer sur la Terre? La troisième question: qu'as-tu envie d'ancrer sur la Terre?
Donc je vous invite à, si vous le souhaitez, répondre à ces questions, à le partager dans le chat si vous en sentez la nécessité ou le besoin. Voilà, vous pouvez le faire ici et maintenant. Pour les autres, continuez à vous laisser infuser par les énergies, de Sirius B qui commencent à descendre. Voilà, à travers vos canaux, à travers, le canal que chacun de vous représente. Donc voilà, si vous avez des partages à faire, je vous invite à le faire dans le chat, maintenant. Et si c'est pas le cas, on va continuer. On va continuer, moi j'attends un petit peu pour voir si quelqu'un manifeste quelque chose dans le chat, mais pas encore. Donc on va continuer avec une prochaine, diapo. Donc Nicolas, tu nous dis: «Ce que j'entends, ancrer sur terre la paix». C'est juste Nicolas, la paix heu et l'émanation de ce que nous sommes, en fait. Donc l'émanation de la paix en soi, donc il faut déjà trouver la paix en soi, pour la manifester sur terre et pour l'ancrer. Donc il est important que nous soyons en paix avec ce qui nous entoure. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les manifestations que nous pouvons voir à l'extérieur, il est important de rester toujours en paix. Et à partir du moment où on reste en paix, on peut l'émaner et on peut l'ancrer sur la terre. Et à partir du moment où on l'ancre sur la terre, on va lui permettre de se manifester. Voilà, c'est important, très important, Nicolas. Brigitte, deuxième question. Où je me sens à l'aise avec cela? Oui, oui, pardon. Oui, je me sens à l'aise avec cela. Donc Brigitte, tu te sens à l'aise avec l'idée d'être reliée à une famille stellaire, comme, un certain nombre d'entre nous. Nicolas, plus exactement, être en paix avec soi-même. Oui, c'est le préliminaire, être en paix avec soi-même pour pouvoir après l'émaner, et pouvoir le diffuser à plus grande échelle. Faire la paix avec soi-même, après c'est faire la paix avec son entourage, avec les gens qui nous entourent, que ce soit au niveau familial, au niveau du voisinage, pour après la faire rayonner à plus grande échelle. Mais la priorité, c'est mener la paix en soi, c'est l'intégrer en soi et vraiment c'est le prérequis pour qu'elle puisse se manifester partout dans le monde. Donc merci pour vos partages. Heu, on va continuer, s'il n'y a pas d'autres, vous pouvez continuer à marquer sur le chat, je jette un œil. François, tu nous dis: «Ancrer l'amour». Aussi, il est important d'ancrer l'amour. Alors ancrer l'amour, eh beh, ça passe aussi, et tout ce qu'on va pouvoir ancrer et manifester passe par soi-même, hein. Donc il faut vraiment qu'on intègre ça en soi. L'amour qu'on a en soi, l'amour qu'on a pour soi, il faut vraiment, vraiment le matérialiser, vraiment l'ancrer en soi. Et à partir du moment où il est ancré en soi, on peut le faire émaner à plus grande échelle, comme pour la paix. Sophie, Sophie Harmonie, bonsoir. Moi, je me sens en joie d'être relié avec ma famille stellaire. Très bien. Ben, je crois que c'est une joie de retrouver sa famille parce que quand on a l'impression d'être séparé de celle-ci, voilà, quand on le verra avec le symbole avec lequel on va œuvrer tout à l'heure, mais cette unification, elle est là, elle est en place et quand on peut la matérialiser sur le plan tridimensionnel, on ressent une grande joie à la manifester. Brigitte, ancrer la paix, joie, amour et guérison. Oui, paix, joie, amour et guérison. Ce sont des, ce sont des phases importantes aussi, également. Merci Brigitte. Daniel, moi je vois des visages dans mon intérieur et des gens devant moi, mais je ne me connais pas, je crois, j'ai du mal à en parler.
Alors, Daniel, peu importe que tu puisses mettre quelque chose ou une explication mentale sur ce que tu vois ou ce que tu perçois, laisse couler, laisse venir les images qui se présentent. Elles sont là pour te permettre d'intégrer un certain nombre de choses. Donc, laisse couler ces images, laisse-les te pénétrer. Voilà, laisse-les couler en toi. Et si elles ont quelque chose à te manifester ou quelque chose à manifester en toi, elles le feront. Et elles activeront énergétiquement quelque chose en toi qui te permettra de comprendre le sens de leur présence. Voilà, Daniel. Elena, je me sens dans un tout avec l'univers, sachant que j'ai de la famille stellaire. Oui, Elena, cette notion d'unité avec l'univers, avec le grand tout, et cette reconnexion avec les familles stellaires, c'est fondamental. C'est ce vers quoi on tend, c'est ce qu'on rêve d'expérimenter et ce que certains commencent à expérimenter, et c'est ce qu'il faut développer de plus en plus. Donc voilà, on est là pour ça. Sophie Harmonie, ancrer la joie, ancrer la vie. Oui, la joie, c'est-à-dire que parfois par rapport à nos quotidiens qui ne sont pas forcément toujours roses, et parfois dans les difficultés qu'on a en troisième dimension à manifester la joie, parce qu'on est confronté à tout un tas de problèmes qui sont liés à la troisième dimension. On a parfois de la difficulté à manifester de la joie. Et on se rend compte que quand on manifeste de la joie dans notre quotidien, le quotidien s'améliore et reflète cette joie, parce que ce qu'on arrive à exprimer et à émaner se reflète dans notre perception de ce qu'on vit autour de nous. Et ancrer la vie, oui, ancrer la vie. C'est-à-dire, je suis en vie et je suis incarné ici et maintenant pour manifester en troisième dimension mes connexions avec les parties de ma multidimensionnalité. Donc, je suis là pour ancrer cette joie et ancrer cette vie. Oui, Sophie. Daniel, tu nous dis merci, merci à toi. Ève, ancrer, respect, protection, empathie pour la faune, la flore et tout l'univers. Oui, le respect, c'est quelque chose de fondamental aussi, le respect de soi-même, le respect, se respecter, respecter les autres. À partir du moment où on se respecte soi, on respecte les autres, parce qu'on respecte, on émane cette manifestation qu'on a bien ancrée en soi. La protection, elle est pas forcément nécessaire quand on émane quelque chose de suffisamment puissant. C'est vrai qu'elle est indispensable au départ quand on a, quand, quand on est ouvert, quand on a le cœur ouvert et qu'on a encore quelques petites failles. Alors quand on a quelques petites failles, quand on a le cœur ouvert et quelques petites failles, parfois à travers ces failles, il passe des choses qui sont pas forcément sympathiques et qui nous font nous refermer un petit peu plus. Donc cette protection, elle est nécessaire au départ, mais après, quand on émane suffisamment d'énergie à travers notre cœur sacré, il est plus nécessaire de mettre en place de protection, parce que la protection, elle se fait de manière naturelle. C'est-à-dire, on présente une façade qui est tellement lisse, sans aucune faille, que plus rien ne peut la toucher. Et l'empathie pour la faune, la flore et tout l'univers, c'est vraiment la connexion à l'unité, et la connexion au grand tout, pour nous rendre compte que la faune, la flore et tout ce qui nous entoure n'est pas séparé de nous, malgré les apparences, et que nous faisons partie de tout et que tout fait partie de nous. François, grande joie de retrouvailles avec cette famille stellaire qui nous soutient et nous aime. Oui, merci François de ton partage. Colette, ancrer la sérénité en toutes circonstances. Oui. C'est-à-dire que quel que soit, et je le disais tout à l'heure, quels que soient les événements extérieurs, et de plus en plus on est confronté à avoir des événements extérieurs qui peuvent sembler chaotiques.
Donc, quels que soient ces événements, il faut montrer qu'à partir du moment où on est aligné avec son cœur sacré, on est vraiment dans l'alignement de ces énergies-là. Euh, on ne peut manifester que de la sérénité parce qu'il n'y a pas autre chose que de la sérénité dans cet axe-là. Quand on sort de la sérénité, il faut se remettre dans l'axe et on retrouve cette sérénité. Isabelle, hein, de la douceur, ressentir ces familles stellaires embaume mon cœur qui irradie, c'est réconfortant. Ben, c'est réconfortant de te sentir aussi, Isabelle, connectée à cette famille, à ces familles, et de te sentir aussi présente ici et maintenant. Donc, ben, merci pour tous vos partages. On va continuer avec une autre diapo. N'hésitez pas à manifester sur le chat si vous en sentez le besoin. Voilà, comme on parlait de Sirius, donc je vous ai mis une petite image de Sirius. Donc le petit point très lumineux que vous voyez, c'est Sirius A. Sirius A, qui s'appelle aussi en langage galactique Sotis, et qui vibre en 3e dimension. À côté de Sotis, on a Sirius B, qui est toute petite, qui est cachée par la luminosité de Sirius A. Sirius B, qui s'appelle Sataïs en langage galactique, et qui vibre en 6e dimension et plus. Et ensuite, on a Sirius C, qui s'appelle Anu en langage galactique, et qui vibre en 4e dimension. Donc, on a A qui vibre en 3e, C qui vibre en 4e, et B qui vibre en 6e et plus. Et cet ensemble, c'est un ensemble unifié. Voilà, les trois planètes, les trois planètes Sirius A, B et C sont unifiées, présentent un tout qui permet d'avoir le spectre de la 3e jusqu'à la 6e et plus dimension. Je vais vous partager une autre diapo qui est la suivante. Donc voilà, ça c'est juste. Ça, vous aurez un PDF qui vous rappellera ça. Donc Sirius dans la constellation du Bouvier, que vous voyez à l'écran. Voilà. Mais ça, vous le verrez, on le verra en détail dans le PDF que je vous transmettrai. Donc Claudine, tu nous dis, je me suis ancré lors d'un partage avec les Dogons et leur offrir un puits. Merveilleux partage. Oui, Claudine, les Dogons qui ont un lien très fort avec Sirius et qui dans leur grotte et leur caverne avaient dessiné le système que vous voyez à l'écran, le système solaire de Sirius, alors que c'était invisible à l'œil nu. Donc ils connaissent bien l'existence de Sirius B, Sirius A et Sirius C. Donc cette trinité qu'ils arrivent à véhiculer sur Terre. Donc cette connexion avec les Dogons est vraiment en adéquation avec Sirius. Merci de ton partage, Claudine. Donc après cette présentation, on va se faire une connexion. Bonsoir Bernadette qui nous rejoint maintenant. Il n'y a pas de problème, si tu as loupé le début, tu pourras le revoir dans le replay. Donc bienvenue à toi Bernadette. Donc on va rentrer fortement en connexion avec le symbole Lempo. Voilà, que vous avez à l'écran. Donc là, on rentre encore un petit peu plus en connexion avec les énergies de Sirius B. C'est celles avec lesquelles on va œuvrer ce soir. Donc voilà, vous avez le symbole Lempo au milieu, au-dessus de la fractale qui correspond à Sirius B. Donc fixez bien ce symbole, laissez-le rayonner en vous, laissez-le entrer en vous.
Laissez-le vibrer à travers toutes les cellules de votre corps. Voilà, petit à petit, il commence à faire son chemin entre tous, entre nous tous. Donc il y a une connexion qui s'établit sur le plan horizontal entre toutes les personnes qui visualisent ici et maintenant et ceux qui visualiseront par la suite. Donc cette connexion s'établit, se met en place sur le plan horizontal. Donc voilà, je ressens bien cette connexion sur le plan horizontal qui se met en place. Donc continuez de visualiser et d'intégrer, ce symbole en vous. Voilà, c'est en place sur le plan horizontal et maintenant la connexion commence à s'établir sur le plan vertical. Donc de bas en haut et de haut en bas pour rejoindre notre famille galactique. Alors notre famille galactique qui se situe peut-être sur Sirius, mais peut-être ailleurs, puisque Sirius B est un portail aussi multidimensionnel qui nous permet d'ouvrir l'accès à d'autres plans de conscience et nous relier à des parties de notre multidimensionnalité qui sont dans ces autres plans de conscience. Donc voilà, à travers la connexion que nous avons établie sur le plan horizontal et que nous établissons sur le plan vertical, et l'ouverture de cette porte dans Sirius B, nous nous reconnectons à notre famille galactique, notre famille stellaire, à travers Sirius, sur Sirius ou au-delà. Voilà, pour ma part, je ressens de belles connexions, je ressens une belle ouverture et l'ouverture de ce portail dimensionnel à travers Sirius, à travers toute la famille de Sirius B qui est là pour nous aider aussi. Et les et cette connexion qui s'établit avec nos familles galactiques, parce que nous avons plusieurs familles galactiques. Nous sommes issus d'un certain nombre de planètes sur lesquelles nous avons vécu et expérimenté un certain nombre de choses. Donc voilà, cette connexion se remet en place. Je ne sais pas comment vous le percevez, mais pour ma part, je le perçois de manière très, très puissante aujourd'hui. Ici et maintenant, là, dans l'ouverture du cœur de chacun, je ressens cette connexion et cette ouverture de conscience qui nous permet voilà, de ressentir cette connexion jusqu'au plus profond de ce que nous sommes, c'est-à-dire à l'intérieur dans la plus petite de nos cellules, dans la plus petite infime partie de ce que nous vibrons en troisième dimension. Voilà, je reprends en visu. Hem, donc comme je le disais tout à l'heure, on va œuvrer maintenant avec un symbole, qui s'appelle Integra, que je vais vous mettre à l'écran. Heu, c'est un symbole qui va nous permettre de, vraiment manifester l'unité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la connexion avec Sirius B et avec ses symboles, avec ce portail dimensionnel, on peut manifester l'unité, entre nous
et sur le plan horizontal et sur le plan vertical. Donc je vais vous le partager. Le voilà, qui arrive. Donc vous devez l'avoir à l'écran. Donc, Integra soutient tous ceux qui luttent pour le grand tout et l'unité. Ce symbole aide particulièrement tous les travailleurs de lumière à reconnaître ce qu'ils sont et à les unir. En plus, Integra facilite la fusion de tous les chakras. Euh, alors Integra nous dit: «Le temps est venu pour tout ce qui a été ensemble une fois de se réunir. Une nouvelle confiance est donnée à l'évolution. La planète Terra Gaia est élevée à une nouvelle dimension. C'est le moment de casser toutes les fermetures et de s'unifier avec tout ce qui est.» Donc ce symbole, vous pouvez le dessiner, vous l'aurez dans le PDF. Vous pouvez le visualiser là, actuellement, à l'écran, donc pour bien vous intégrer de son énergie et ressentir vraiment, cette unité qui se manifeste à travers vous et cette connexion qui se manifeste à travers tous les êtres et tous les travailleurs de lumière et le grand tout. Donc toute cette connexion qui s'établit sur le plan horizontal et vertical avec nos frères, avec nos familles galactiques, avec nos familles stellaires, avec nos frères qui travaillent sur les autres plans de conscience, avec les parties de notre multidimensionnalité. Puis tous les frères et sœurs qui travaillent sur le plan terrestre à émaner ces énergies, ces vibrations, cette conscience de l'unité en tout, cette conscience du grand tout. Donc voilà, je vous invite à vous connecter à ce symbole et à vous connecter à toutes ces énergies qui s'unifient au milieu de ce symbole. Alors laissez venir toutes les images, toutes les sensations, tous les sons, ou toutes les autres manifestations, sans essayer de contrôler quoi que ce soit. S'il se manifeste quelque chose, n'essayez pas de mettre quoi que ce soit dessus. Vous êtes juste des observateurs de ce qui se passe ici et maintenant. Donc voilà, bien en connexion avec, Integra, bien en connexion entre tous. Ressentez vraiment la présence de chacun d'entre nous en vous et ressentez vraiment la présence, unifiée qui se manifeste à l'extérieur, qui se manifeste à l'intérieur et ressentez la force qui se manifeste à travers cette union. On dit: «L'union fait la force», l'unité fait la force. Cette force unitaire qui permet de déplacer des montagnes, qui permet de se rendre compte que nous ne sommes pas seuls, que nous œuvrons tous ensemble, à l'émergence du nouveau monde, à l'émergence de la nouvelle terre, ici et maintenant.
Voilà, je vais reprendre la main. Me revoici. Donc si vous voulez partager, partager entre nous, sur le chat, vos ressentis par rapport à ce symbole, donc que vous aurez dans le PDF aussi avec le replay de la vidéo. Donc si vous voulez partager, je vous invite à le faire maintenant. Voilà, j'entends vos retours dans le chat, si vous m'entendez toujours et si vous me voyez toujours. Je pense que c'est le cas. A priori, il y a plus de problème de connexion. Donc est-ce que quelqu'un veut partager ses ressentis? Ou pas? Ah, Brigitte qui vient de revenir. Bon, Brigitte, on a fait une connexion avec Integra, donc je peux remettre 2 secondes, ce symbole pour que tu puisses, t'en imprégner. Voilà, je le mets à l'écran. Donc c'est un symbole de reconnexion à l'unité. Mais tu verras dans le replay, donc je t'invite à voir le replay, Brigitte. Non, ça c'est juste pour t'imprégner du symbole, hein. Voilà, j'arrête de le diffuser et je reviens. Corinne, j'ai aperçu un visage, mais c'est pas resté longtemps et vibration pieds, jambes, mains, oreilles et tête. OK. Super, merci Corinne. Est-ce qu'on a d'autres partages? Est-ce que vous avez d'autres partages à nous manifester? Par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous avez capté, par rapport à ce que ce symbole a pu, générer en vous et ou autour de vous? Donc voilà, vous pouvez le partager dans le chat. Alors, je gère plusieurs choses en même temps pour essayer de connecter ceux qui avaient perdu la connexion. Brigitte, connexion couronne. OK. C'est juste ainsi. Eva, sensation de chaleur dans le cœur. Mmh. Merci Ève. Daniel, moi aussi centre comme un visage, des frissons et en fermant les yeux, couleur qui changeait. Mmh. Alors les manifestations peuvent être diverses et différentes selon les uns et les autres, selon les perceptions, puisque les perceptions sont différentes, selon les uns et les autres. Donc cette unité se manifeste par les différences individuelles, mais cette connexion à cette unité, elle est, c'est comme si tous les cœurs étaient reliés. Après les manifestations prennent des formes différentes,
mais voilà, cette unité se relie, c'est comme des connexions dans le cerveau, des connexions synaptiques entre tous les neurones qui sont ce que nous sommes, et voilà. Brigitte, il y a de fortes énergies, impact sur le réseau, c'est possible, donc à travers les énergies qu'on manifeste, sur d'autres plans de conscience, on peut arriver à perturber, certains réseaux tridimensionnels, et ça arrive comme quand il y a des tempêtes magnétiques, qui émanent du soleil central. Donc c'est possible qu'il y ait des manifestations sur le réseau par rapport à des reconnexions, et même si le nombre est pas important de personnes connectées, dans l'absolu, il est très important parce que sur les plans invisibles, il y a aussi énormément de connexions. Donc voilà, ça se manifeste aussi, par cette montée énergétique. Donc on va continuer avec l'eau. Donc je vais vous partager, un nouveau symbole, un double symbole. Voilà, à l'écran. Vous devez la voir. Alors, par rapport au symbole que vous voyez à l'écran, heu, donc vous voyez d'un côté, 2 symboles, et de l'autre côté un symbole. C'est un symbole qui permet d'activer l'eau. Heu et bonsoir Divzen, qui nous rejoint. Hem, donc sur la partie gauche de l'écran, en bas, en violet, le losange, rectangulaire, le losange carré, que vous voyez, en bas, correspond au symbole Waganda. Alors ce symbole Waganda, c'est un symbole collectif qui se compose, lui-même de plusieurs symboles. Donc à l'intérieur de Waganda, il y a plusieurs symboles qui s'appellent Rolei, Zin et Monato. Heu, donc une eau qui a été traitée avec Waganda a un ion de plus que l'eau normale, hein, que celle qui n'a pas été traitée. Donc on appelle cette eau une eau super ionised water en anglais, SIW, ou en français, une eau super ionisée, ESI. Cette eau renforce le système immunitaire et facilite généralement le processus de guérison. Donc on peut transférer Waganda à chaque canalisation d'eau ou à l'arrivée principale de votre lieu d'habitation. Et cette force symbolique restera effective aussi longtemps que la canalisation existera. Heu, alors il est recommandé cependant de rafraîchir l'effet de temps en temps, par exemple tous les 6 mois. De plus, Waganda diffuse à toutes les ramifications de l'eau, tous les tuyaux, enfin voilà, toutes les dépendances à partir du départ de la canalisation. Tous les tuyaux qui vont partir à partir de ce tuyau sur lequel vous allez, mettre le symbole, que je vais vous expliquer comment le faire, vont être touchés par ce symbole. Donc au-dessus de Waganda, vous avez Surel, qui est un symbole d'Aldébaran. Heu, donc vous pouvez le faire mentalement. Vous pouvez, transférer mentalement Surel en premier à la canalisation. Donc le symbole que vous voyez en haut, à gauche, en rose ou sur la partie droite de l'écran, vous pouvez le visualiser et le transférer à la canalisation de votre habitation, ou à la bouteille d'eau, ou au verre que vous avez devant vous, si vous en avez un. Vous pouvez essayer d'ailleurs de le faire avec une bouteille et un verre que vous avez devant vous. Donc une fois que vous avez transféré sur elle à la canalisation, là vous produisez une eau super ionisée à 10. Et ensuite pour la rendre complètement ionisée, la super ionisée, on intègre le symbole Waganda, donc l'autre symbole,
le symbole violet qui est sur la gauche. Donc vous le visualisez et vous l'intégrez aussi à la canalisation. Alors vous pouvez le faire avec un petit rituel. Heu, Vous pouvez le dire avec vos propres mots, à partir du moment où l'essentiel est préservé. Donc mais vous pouvez dire par exemple: «Avec le pouvoir de ma conscience divine, je commande que la force symbolique sur elle, qui travaille en accord avec les lois cosmiques, soit maintenant transmise à cette canalisation. Je demande à Surelle de maintenir son effet aussi longtemps que la canalisation existe. Je bénis Surelle et exprime mes remerciements.» Vous faites la même chose avec Waganda. Avec le pouvoir de ma conscience divine, je commande que la force symbolique Waganda, qui travaille en accord avec les lois cosmiques, soit maintenant transmise à cette canalisation. Je demande à Waganda de maintenir son effet aussi longtemps que la canalisation existe. Je bénis Waganda et exprime mes remerciements. Alors vous pouvez le faire mentalement comme on vient de le faire, mais vous pouvez aussi dessiner ces symboles. Alors sur une feuille de papier, là, je vous ai mis sur la même feuille de papier, mais c'est un papier, par exemple, que vous pouvez plier en deux après, avec un recto et un verso. Donc sur le recto, vous mettez le symbole Waganda qui est en bas. Ça, vous l'aurez dans le PDF qui sera joint au replay. Vous dessinez le symbole sur elle. Les couleurs importent peu. J'ai mis des couleurs particulières, mais si vous voulez le faire en noir et blanc, ça fonctionne de la même manière. Il n'y a pas de souci avec les couleurs, peu importe les couleurs. Le triangle avec la base incurvée, c'est le triangle qui permet de faire le lien entre les symboles d'Aldébaran et les symboles de Sirius B, puisque Surel est un symbole d'Aldébaran et que Waganda est un symbole de Sirius B. Par contre, les symboles d'Aldébaran se mettent sur les deux faces. C'est pour ça que, voilà, uniquement du verso, sur le verso, on remarque Surel, alors qu'on n'a pas la nécessité de le faire pour Waganda. Donc une fois que vous avez dessiné sur le recto, l'ellipse, l'ovale, le ballon ovale avec le triangle, avec la base incurvée, vous dessinez à l'intérieur Surel, donc la figure qu'il y a au-dessus. Vous dessinez ensuite Waganda, et sur l'autre face, sur le verso, vous faites la même chose, donc vous redessinez un ovale, vous redessinez un triangle avec une base incurvée, et par contre, vous ne mettez que sur elle au milieu. Et une fois que vous avez ce papier avec ces deux faces, avec le recto et le verso, vous pouvez le scotcher sur la canalisation d'entrée de votre lieu d'habitation. Donc vous arrivez au niveau du compteur d'eau, et à l'entrée de votre canalisation, juste après le compteur d'eau, ou juste avant, si vous voulez, vous mettez, vous scotchez ces symboles-là. Et vous allez vous rendre compte de la transformation de l'eau. Alors si vous utilisez l'eau pour la cuisine, si vous utilisez l'eau bah, pour vos nettoyages physiques, aussi bien les machines que les nettoyages de vos corps physiques, c'est-à-dire les douches et les bains, vous allez vous rendre compte que l'eau a changé. Et elle va laisser passer voilà, une ionisation différente qui va être bénéfique à tout ce qui va la toucher, quoi. Donc voilà, je vous invite à l'expérimenter. Alors vous l'expérimentez au niveau de la canalisation de votre habitation, mais vous pouvez l'expérimenter aussi au niveau d'un verre, par exemple, si vous avez une eau minérale ou une eau en bouteille, vous pouvez le faire sur la bouteille. Donc vous faites ce symbole, vous dessinez ce symbole et vous posez, par exemple, la bouteille ou la carafe sur ce symbole. Alors vous pouvez le faire avec l'eau, mais vous pouvez le faire avec d'autres liquides. Donc si vous avez des liquides, je sais pas, des liquides homéopathiques,
si vous avez des sirops, si vous avez, d'autres boissons, vous pouvez le faire aussi également pour ces boissons-là. Ça fonctionne à travers tous les liquides. Vous pouvez le faire aussi, au niveau des bassins, au niveau des chenaux, des piscines et cetera. Vous pouvez le faire, au niveau des torrents, au niveau des rivières. Alors là, pour le symbole, vous pouvez plastifier le symbole que vous aurez dessiné, en faire un petit, voilà, un recto verso plastifié que vous allez avoir avec vous et que vous allez pouvoir transporter et à partir du moment où il est plastifié, vous allez pouvoir l'immerger dans un liquide. Donc vous pouvez essayer avec votre piscine, vous pouvez essayer avec de l'eau courante dans des rivières, dans des torrents, dans des lacs, dans des étangs, voilà. Donc vous pouvez le faire en laissant, ça dans le torrent, dans la rivière, dans le lac ou dans l'étang, ou alors juste en l'immergeant et après en le déplaçant. Et vous allez vous rendre compte que, par exemple, dans une eau de piscine, si vous traitez une eau de piscine avec ces symboles-là, heu, bah, il va plus se manifester d'algues, hein. Il y aura plus d'algues et d'autres polluants, similaires, hein. L'eau restera claire et vous allez voir que, dans un étang, si vous le laissez suffisamment longtemps, il va y avoir une modification aussi de la structure de l'étang et une modification du biotope de l'étang. Tout ça en harmonisation avec les lois cosmiques universelles. Voilà, donc vous aurez ces symboles dans le PDF. Donc on va pas rester plus longtemps sur les symboles. Donc je vais arrêter le partage et maintenant je vais répondre à vos questions si vous en avez, heu et on va continuer. Ève, dans un petit bassin avec des poissons et des plantes? Oui, bien sûr, il y a pas de souci. Tu peux le faire dans un petit bassin avec des poissons et des plantes, et tu vas voir que les poissons et les plantes s'en trouveront que mieux, parce qu'ils vont bénéficier d'une eau qui va être super ionisée, donc qui va être bénéfique aussi pour eux. Donc voilà, dans cette conscience de l'unité, du grand tout, les poissons qui font partie aussi du règne animal et de la chaîne de ce que nous sommes sur tous les plans de conscience, vont bénéficier de ces énergies et les plantes également. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces symboles? Donc c'est vraiment des symboles qui sont très puissants et donc je vous invite à expérimenter. Il y a que l'expérimentation qui peut permettre de s'en rendre compte, mais vous allez vous rendre compte, par exemple, que si vous le faites avec un verre d'eau, alors vous avez la possibilité de tester un verre d'eau sans utiliser le symbole. Après, si c'est les symboles que vous utilisez très souvent, vous pouvez faire comme moi, plastifier ceux-ci et comme ça permet de les manipuler, de les transférer, de les amener à un endroit ou à un autre, de les amener avec vous pour en bénéficier à tous les endroits dans lesquels vous vous déplacez. Et vous allez vous rendre compte, par exemple, que si vous posez un verre d'eau comme, sur ce symbole, recto verso, vous allez vous rendre compte qu'en buvant le verre d'eau avant de le poser, l'eau va avoir un certain goût et une certaine texture. Et une fois que vous aurez posé le verre sur ces symboles, pendant un certain temps, quelques minutes suffisent, heu, l'eau et la texture auront changé. Vous allez vous en rendre compte par vous-même. Donc je vous invite à expérimenter pour vous en rendre compte. Hem, donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à tout ça?
Non, Ève, il n'y a pas une face à privilégier ou pas. Donc il y a un recto et un verso. À partir du moment où il y a les deux symboles, donc dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne, hein. Comme je l'ai dit, sur elle doit être sur les deux côtés, mais voilà, peu importe que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne de la même manière. Le seul prérequis, c'est que sur elle soit sur les deux côtés. Euh, voilà, quelle que soit l'utilisation qu'on en fasse, hein, que ce soit sur l'arrivée d'eau, que ce soit en sous-verre, que ce soit sous une bouteille ou sous d'autres liquides. Peu importe. Voilà, peu importe le sens. Ça fonctionne aussi de belle manière dans tous les sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. Je regarde le chat, a priori non, pour l'instant. Je n'ai pas d'autres questions. Donc si vous en avez, ben, faites-le maintenant. Et maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas les autres symboles de Sirius B, je vais vous présenter brièvement ce qu'ils sont et ce qu'ils peuvent vous apporter, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Donc là, je vais vous présenter une autre diapo. Que vous allez avoir à l'écran. Donc les symboles de Sirius travaillent sur tout un tas de possibilités. Donc là, on a vu, par exemple, vous voyez à l'écran, les groupes de symboles. Donc il y a 54 groupes de symboles. Là, on a travaillé sur l'activation de l'eau, par exemple, sur le groupe 54, le dernier groupe, et sur le groupe 53, sur l'unité. Donc, à l'intérieur de ces groupes, il y a un certain nombre de symboles que je vous ai présentés, dont je vous ai présenté une partie. Pour l'activation de l'eau, je vous ai présenté Waganda, mais il y en a d'autres. Pour l'unité, je vous ai présenté Integra, mais il y en a d'autres aussi. Et vous voyez à travers tous les groupes de symboles que vous avez à l'écran, toutes les possibilités qu'offrent les symboles de Sirius. Je vois encore une question d'Ève. Est-ce possible de le mettre dans une petite bouteille en verre fermée dans le bassin? Oui, bien sûr. Oui, Ève, tu peux mettre une bouteille qui a été traitée avec cette eau, qui va, même si elle est fermée, elle va rayonner à travers l'énergie qu'elle manifeste dans ce bassin. Tu peux aussi verser quelques gouttes de ce liquide dans le grand bassin, et ça va rayonner aussi, ça va émaner à toutes les cellules, à toutes les parties toutes les molécules de l'eau du bassin. Donc voilà, les symboles sont classés dans plein de groupes, donc comme vous voyez à l'écran, permettent de travailler sur ou d'œuvrer les manifestations artistiques, voilà, travailler sur des transformations, sur les changements, sur la clarté, sur la communication, voilà, je ne vais pas vous dire tout ce qui a marqué, sur la masculinité, sur la féminité et sur l'unité, sur les mémoires, sur les miracles, sur le deuil, etc., etc. Ève, tu dis le symbole dessiné. Oui, le symbole dessiné. Corinne, en fait, nous pouvons guérir avec tous ces symboles. Ces symboles nous permettent de remettre en place notre état originel, on va dire, puisqu'à l'état originel, nous ne sommes pas malades, hein. La maladie, c'est quelque chose que nous nous sommes implantés et que nous manifestons
pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Donc, utiliser les symboles de Sirius nous permet de retrouver l'état originel, l'état de perfection originel. Voilà, c'est tout à fait ça, Corinne. Alors, à travers les symboles de Sirius et à travers toutes les fiches, aujourd'hui, si pour ceux que ça intéresse, je vous offre l'opportunité de recevoir l'ensemble de ces fiches. Et, il y en a 157 que vous pourrez télécharger par lot de 7 fiches symboles. 1, 2 ou 3 fiches groupes toutes les semaines en format PDF pendant 22 semaines avec le symbole dessiné, le nom en alphabet Kefren et sa vocalisation en langage terrestre, ainsi qu'une explication détaillée sur l'utilisation de chacun des symboles. Donc les fiches de groupe que vous voyez à l'écran, que j'ai nommées au-dessus, il y en a 54, regroupent les symboles d'une même famille sur une carte avec une présentation du groupe. Vous allez donc recevoir 157 fiches symboles et 54 fiches groupes, soit 211 fiches en tout. Donc je vais vous montrer un exemple des fiches que vous allez recevoir. Donc voilà, c'est un exemple de la fiche symbole. Donc avec le numéro de la fiche, avec le symbole, l'écriture, le nom, par exemple Rambo, là, écrire en langage Kefren en dessous, le symbole. La charge, positive ou négative, et ça, là, vous voyez dans les PDF l'explication de tout ça, le thème, la caractéristique, la description, etc. Ça, c'est la fiche de symboles. Et ensuite, vous avez les fiches de groupe de symboles. Voilà. La voici. Donc ça, c'est un modèle de groupe de symboles, donc avec 1, 2, 3, 4 parfois symboles. Donc c'est le groupe qui met en scène les symboles que vous avez vus dans la fiche précédente. Donc une fois que vous avez tous ces symboles, si vous souhaitez les avoir, hein, je vais vous accompagner dans l'utilisation de ces symboles. Je vais vous inviter à des webinaires mensuels. Et je vais vous mettre encore une autre diapo que j'ai pris dans un webinaire privé. Donc pendant 3 mois, nous aborderons tous les aspects pratiques de l'utilisation des symboles. Là, on a vu une petite explication sur l'activation de l'eau et sur l'unité, mais il y a plein d'autres utilisations et il y a plein de choses à découvrir. Donc avec une présentation de la fabrication des essences, de l'utilisation en amulette, du transfert mental ou du transfert à distance, etc. Donc plein de possibilités. Pendant ces accompagnements qui seront enregistrés, que vous pourrez revoir à volonté, je répondrai à toutes vos questions et nous échangerons sur les expériences de chacun. Je vous inscrirai également au groupe privé Facebook que vous allez avoir. Voilà. Donc c'est un groupe privé dans lequel vous retrouverez tous ceux qui se seront inscrits ce soir ou plus tard. Vous retrouverez tous ceux qui sont inscrits aux sessions précédentes et qui ont déjà pas mal avancé sur le chemin et qui pourront répondre aussi à vos questions. Si vous découvrez les symboles de Sirius et cette unité que nous manifestons. Donc voilà, c'est un endroit intéressant, c'est une plateforme intéressante qui permet d'échanger sur les expérimentations de chacun. Chacun dit voilà ce qu'il a fait avec tel symbole, avec une synergie de symboles aussi, tel symbole avec un autre, a agi de telle manière dans telle situation. Voilà, moi ça m'a permis de faire ça. J'ai expérimenté que par exemple quand je peignais des tableaux, j'ai utilisé tel symbole, etc., etc. Vous voyez, il y a plein d'échanges qui se font à ce niveau-là et qui sont sympathiques, voilà, donc il y a des échanges quotidiens sur cette plateforme et sur ce groupe secret qui est fermé, qui est uniquement ouvert aux utilisateurs des symboles de Sirius.
Donc voilà, et dans ce groupe, vous retrouverez toutes les vidéos qui ont été tournées depuis le début, toutes les vidéos de présentation, tous les PDF qui ont accompagné et tout un tas d'autres choses. Donc voilà, il commence à y avoir une belle collection de choses intéressantes dans ce groupe privé. Euh, donc pour cet accompagnement personnel et de groupe, je vais passer à la diapo suivante. Je vais vous demander une participation de 180 € pour ceux que ça intéresse, hein. Donc il y a, comme je vous dis, j'oblige personne à suivre et à acquérir les fiches de Sirius. Mais, cet outil est tellement intéressant et amène tellement d'ouverture que pour moi, il est difficile de pas être enthousiaste à le partager, quoi. Et que si je demande une participation, c'est parce que j'ai travaillé pas mal dessus, à compiler, à mettre en forme, à recevoir les informations, voilà, donc il y a pas mal de travail et ça me permet de continuer aussi à travailler sur les autres symboles que je reçois, par exemple les symboles d'Arcturus en ce moment. Donc voilà, ça me permet de continuer de travailler sur ces réceptions et sur ces transmissions. Donc dans cette participation de 180 €, si vous réglez comptant, je vous offre en plus, en cadeau, votre prénom en alphabet Kefren, donc avec le symbole Lempo qu'on a vu au début, de connexion aux énergies de Sirius, donc qui sera un produit numérique. Donc je réaliserai cette carte avec votre prénom terrestre ou avec un de vos noms cosmiques, si vous le connaissez ou si vous le souhaitez. Alors après, pour ceux pour qui la somme de 180 € est trop importante, en une seule fois, je vous offre la possibilité de régler en 4 fois. Donc 4 fois 49 €, ça fait 196 € et donc la date limite d'inscription, ça sera la semaine prochaine, donc le 21 novembre. Donc vous avez une semaine pour vous décider et hem et voilà, je pense que 4 fois 49 €, c'est un investissement, très intéressant pour l'avenir parce que ces symboles de Sirius vont vous amener plein d'ouverture de conscience et plein d'opportunités, de possibilités, de reconnexion aussi avec plein de choses et toutes ces reconnexions, sont tellement formidables que voilà, je veux pas en faire trop, je vais pas vous dire que c'est extraordinaire et que si vous ne le faites pas, vous allez passer à côté de quelque chose d'extraordinaire, mais c'est un peu le cas. Donc après le 21 novembre, je fermerai les portes de cette troisième session pour me consacrer pleinement à ceux qui auront fait cette démarche. Je ne sais pas si je continuerai à diffuser après les symboles de Sirius B, ou peut-être je le ferai de manière différente parce que j'ai d'autres appels pour des diffusions d'autres symboles. Donc voilà, je vais pas pouvoir tout faire en même temps, donc je chercherai la manière de le diffuser, mais ça sera d'une manière différente. Donc si vous pouvez profiter cette fois-ci de cet accompagnement, par exemple, qui va être, dans lequel je vais être proche de vous et vous allez être proche aussi de ceux qui ont déjà expérimenté. C'est peut-être la dernière fois que vous allez pouvoir le faire, donc voilà, faites-le si vous en sentez l'appel du cœur et si vous sentez que voilà, que c'est pour vous, allez-y quoi, n'hésitez pas. Heu, donc je vous épargnerai voilà, connaissant la valeur de ce que je vous propose, et que je pense que c'est un prix juste, compte tenu de mon investissement personnel, je vous épargnerai la page promotionnelle qui vous indique que vous allez gagner des dizaines d'euros comme vous pouvez le voir un petit peu partout. Et par contre, je peux vous assurer que les bienfaits que vous allez en tirer sur le plan personnel, familial et collectif seront à la hauteur de votre investissement et bien au-delà de vos attentes, hein. Voilà, pour utiliser ces symboles quotidiennement,
Je suis toujours émerveillé de la richesse de leurs enseignements et des sauts quantiques qu'ils permettent d'effectuer, comme je le disais. Ils accompagnent également un certain nombre de thérapeutes, d'artistes, de travailleurs de lumière et de chercheurs dans le quotidien. Donc voilà, c'est cette grande famille, hein, cette unité, cette grande famille qui se manifeste à travers ces symboles-là, ouais. Donc, vous pouvez revoir bien entendu le replay de ce soir. Je ferai un petit montage parce qu'il y aura une partie d'un côté, une partie de l'autre. Comme on a migré vers vers un autre lien. Donc je vous enverrai par email l'adresse de ce lien et pour voir le replay. Et je mettrai également sous ce replay tous les liens précédents et le PDF de ce soir, où vous allez retrouver les symboles avec lesquels nous avons œuvré, donc Waganda, Surel et Integra. Voilà. Ensuite, pour ceux que ça intéresse de s'inscrire maintenant, je vais vous mettre le lien de la page. Dans le chat. Donc voilà, vous l'avez là. Vous l'aurez dans le PDF aussi demain. Donc voilà, si vous voulez dès ce soir vous inscrire et avoir la possibilité de recevoir immédiatement les premières fiches, vous pouvez le faire dès maintenant. Hein. Tout est automatisé. Donc voilà, il suffit de cliquer et j'ai mis en place, voilà, j'ai travaillé suffisamment pour que ça se fasse de manière facile. Et donc, c'est selon vos ressentis. Hein. Si vous sentez que c'est juste ici et maintenant, allez-y. Si vous sentez que c'est pas juste ici et maintenant, ne le faites pas. Faites-le juste si votre cœur est en résonance avec ça et si vous sentez que c'est juste. Voilà, merci Elena, merci à toi de tout cœur aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, je peux répondre aussi pendant quelques instants à vos questions, à vos interrogations, sur ce qu'on a vu ce soir, sur toute autre chose, peu importe. Corinne, y a-t-il des prérequis pour utiliser ces symboles? Par exemple, être en capacité d'ouvrir son cœur. Alors non, Corinne, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas besoin de prérequis. Aujourd'hui, l'humanité et l'ensemble de l'humanité a la capacité de pouvoir recevoir ces symboles. C'est-à-dire que le niveau vibratoire actuel dans lequel nous baignons nous permet de recevoir pleinement ces symboles, quelle que soit l'apparence de notre élévation vibratoire. La capacité par exemple, d'ouvrir son cœur, tu vas pouvoir la retrouver dans certains symboles qui vont te permettre de l'expérimenter directement. Donc, il n'y a pas de prérequis. Donc, tout le monde est capable de pouvoir recevoir ces symboles et de les intégrer en pleine conscience. Et c'est ça qui est formidable parce que voilà, c'est pas réservé à une élite, c'est pas réservé à un certain nombre d'élus, entre guillemets. Donc, c'est ouvert à tout le monde, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant, quoi, parce que à partir du moment où on peut le diffuser, ou on peut le partager avec le plus grand nombre va en bénéficier, et puis ça va en bénéficier au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'à travers l'utilisation quotidienne des symboles, chacun va pouvoir émaner quelque chose de tellement puissant que ça va renforcer les réseaux unitaires entre tous les travailleurs de lumière et tous les autres. Sophie, comment faire partie du groupe de Sirius B sur Facebook? À partir du moment où tu t'inscris, Sophie, je vais t'inscrire, si tu t'inscris à partir de ce soir, par exemple, je te donnerai un lien qui te permettra de t'inscrire directement dans le groupe, et donc je t'intégrerai directement dans ce groupe-là. Et à partir du moment où tu es inscrit dans le groupe, tu as accès directement à tout ce qui s'est fait. Donc les 2 sessions précédentes, plus celle-ci.
Donc à toutes les vidéos, tous les PDF et toutes les communications qu'il y a eu entre les membres par rapport à des sujets bien précis. Voilà, Sophie, j'ai répondu à ta question. Voilà, si vous avez d'autres questions, bah, profitez que je sois là en direct pour me les poser, par rapport à tout ce qui vous vient à la tête, hein, par rapport à n'importe quel sujet. Donc je reste encore un petit peu avec vous. Bah, je vais peut-être remettre ma tête. Bah, ou je vais remettre ça, par exemple. Donc voilà, à l'écran, vous avez le donc à l'écran, vous avez le lien que j'ai mis dans le chat, que vous retrouverez dans le PDF, donc fractal-hdl.com /promotion-fiche-sirius-b. Donc là, vous pouvez accéder directement aux fiches en vous inscrivant par ce biais-là, en choisissant l'option que vous souhaitez, ou paiement en une fois, ou paiement en 4 fois. Et voilà, si vous voulez après en savoir plus, vous avez mes sites, là, Énergie Cristal et Fractal HNL. Par rapport à l'oracle stellaire, vous avez aussi la possibilité de commander celui-ci à l'adresse www.fractal-hnl.com. Et si vous voulez me contacter en message privé, donc vous pouvez le faire sur hnl12@gmail.com. Voilà. Après toutes ces informations, ben, me voici de retour. Et si vous avez encore des questions, ben, c'est le moment. Allons-y. Allons-y, allons-y. Et si vous n'en avez pas, ben, nous allons arrêter là. Mais n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions que vous voulez poser en privé, n'hésitez pas à le faire sur mon adresse perso, donc hdl12@gmail.com, et je répondrai avec grand plaisir. Donc si vous n'avez pas d'autres questions, on va peut-être en rester là. J'attends encore 1 ou 2 minutes. Non, a priori, ça bouge pas. Plus de questions? C'est bon? On a fait le tour? Vous n'avez plus d'interrogations? Alors, pour recevoir le PDF de ce soir, je t'enverrai sur l'adresse sur laquelle tu as reçu l'invitation le, le lien vers le replay de cette vidéo, une fois que j'aurai fait le montage, donc entre les deux parties. Et donc, il y aura le replay et le PDF, hein, le PDF de ce soir. Donc, tu vas le recevoir dans ta boîte. Regarde que ça passe pas dans les spams, parce que parfois, il y a des messages qui passent dans les spams. Donc voilà, il y a juste cette chose à vérifier. On n'a plus d'autres questions? Bon, ben si on n'a plus d'autres questions,
Je vous remercie de cette soirée, même si elle a été interrompue au début. Et Elena, si vous pouvez nous dire encore des symboles pour la purification de la maison. Oui, il y a un certain nombre de symboles pour la purification de la maison que vous retrouverez dans le lot des symboles. Il y a effectivement des symboles qui permettent en les posant à certains endroits, euh, je ne vais pas rentrer dans le détail ce soir, mais bien entendu, il y a des symboles pour purifier la maison et pour la protéger également. Oui, Elena. Donc merci à tous et à toutes. Merci de vos belles présences. Merci de cette conscience unitaire. Merci de cette reconnexion sur le plan horizontal. Euh, de- j'ai senti cette reconnexion euh, qui dépasse le temps linéaire, hein. C'est-à-dire que je sens la reconnexion que certaines personnes vont pouvoir aussi avoir avec le replay de cette vidéo. Donc voilà. Sur le plan linéaire, on n'était pas forcément nombreux ce soir pour ce webinaire, mais sur le plan vertical, on était nombreux. Et sur le plan du temps qui n'est pas linéaire, donc sur le plan du temps réel, on est très très nombreux. Voilà. Et c'est ce que je voulais dire maintenant. Donc merci à tous et à toutes. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail privée. Et puis merci, et puis très belle soirée à vous, très belle fin de journée. Et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures, peut-être avec d'autres symboles, peut-être avec d'autres connexions, et peut-être ailleurs. Euh, Access Bar, oui, peut-être aussi avec Aurélia. Euh, voilà, très belle fin de soirée, et merci, merci, merci encore de vos belles énergies. Voilà, je vous embrasse, et puis à très bientôt.